Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On diara ma musi be fulbe Guinée la hiron kala ka wonto rendera dans la ho la hiron partage au vidéo canal groupe bifo. Et avant de commencer mon direct, le live, on va inviter d'abord le ministre Gagné de Libéria Bariguene Radi, et il va venir insulter un peu les gens là, et puis on va continuer le direct. Après ça, il y a une bonne nouvelle. Finalement, le CNRD a dit, ils ont décidé que n'importe quel Guinéen qui va insulter la maman de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il faut aller jusqu'à la DPJ porter la plainte contre la personne. Gagné de Libéria Bariguene Radi, Caniveau Radicalum, na falnebe ni hurumane. Na falnebe hamui huru mbarakolon la sili di munana. Gagné de Libéria Bariguene Radi, Caniveau Barigadi, Gagné de na falagne bébé. Les vidéos là, je veux faire jouer ça là. La maman de Mamadi va écouter ça, elle va souffrir ça toujours. Jusqu'à finalement, la bonne nouvelle qu'elle a, ils ont pris une décision. Que n'importe Guinéen qui va se permettre maintenant d'insulter la maman de quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui a le droit d'aller porter plainte à la DPJ. Petit nafalnebe, na imu ntanyemane mu Guinée kumbiti, tima sur les réseaux sociaux ma, na ibe, entana masosori el rinto, biriambel yambayamba antanara. Na falnebe, je t'avais averti. Na falnebe, sosoui, a rien à mirinta na garangene. Koko lala boto babadi, na garangene, école primaire, Kamboaro. Na falnebe, je vais mettre fin à ça. J'avais promis tous les Guinéens ici sur mes 2 pages là. J'ai dit, injure publique, la maman des gens sur les réseaux sociaux. Je vous donne cette garantie là, je vais mettre fin à ça. Finalement, je suis arrivé à mettre fin à ça. Vous allez écouter les preuves. Vous allez écouter les preuves. Finalement, ils ont pris une décision en cachette. Mais moi, je suis déjà au courant. Je vais vous montrer aussi la vidéo de preuve aussi. Nafanebe, Nara petit, je vais t'éteindre sur les réseaux sociaux. Mbara falebe, Ibara mire bouimrenga kombira. Ibara boumringa kumbira réseaux sociaux ma. Na falnebe, moi je vais mettre fin à ça. Imuntanga kumbi ma son aïfa. Na falnebe, je t'avais promis. Na emumringa kumbi ma aïfa réseaux sociaux ma. Ibara lan, el rinto ma. Entana ma sosoi, el rinto. Voilà. Famma kanama, bouma kanama, entanara, el rinto. El rinto, briambel yambayamba, entanara. Nafanlebe, imumringa kombi masono. Ça c'est la bonne nouvelle. Vous savez, s'il y a des choses comme ça là, moi-même je vais apprécier. Parce que on ne peut pas laisser un bâtard comme ça, un maudit, qui va venir ici attaquer la maman des gens qui n'ont rien fait. Seulement pour prendre de l'argent avec Mamadi Doumbouya. Maintenant, Mamadi a compris mes leçons. Le CNRD, Amara, Mamadi Doumbouya, Ouara Mamesa Zaraben. Donc, ça vous fait mal quand on insultait votre maman là. Ça vous a fait tellement mal, vous avez pris une décision, non? Moussibe fulbe Guinée, mais voilà non. Mini on akida ndu kumpai ndu rawandu. Mimine aimo. Mitonga ka réseaux sociaux donene goddo e yenne. On yimi komi wala non, komi wadi promesson. Gioni be getti décision be yaltini sari ala Guinée. Wo kala yalto do ka réseaux sociaux do blogger je communicant jo yenni nene goddo wo. Yon tigi yaw ha ka DPJ porta plainte. Mi wala non. Mini nene pullo ye netake do hande kadi. Mini ça c'est fini. Nene pullo ye netake do hande kadi. Mi wala no kumpai kun. O inni ko rawandu. Ko ni nene mako hebiri mo anda nene mako. Minu no mi yetu non promesse. Mini nene pullo. Nene Guinéen ye netake ka réseaux sociaux do. La démocratie,
La démocratie fait partie de la liberté d'expression. Jali, Janyenge di libéré bare Guinera di Canivo radi. Petit na fanebe, promesse. Na, Laurent Ali manebu, imu ringa kumbi ma réseaux sociaux. Awaleri barali sono. La première personne d'abord qui est partie te porter plainte là-bas, il est à Conakry là-bas. Voilà. Maintenant, on va faire jouer la vidéo là. C'est quand il va arrêter, je vais arrêter définitivement. Mais moi, je ne crois pas aux promesses de CNRD là. Mamadi n'a pas respecté ses promesses de 5 septembre. C'est ça qu'il va respecter. Maintenant, Gali Fabe, Iringa Nyamouirabi, Ingari Nyamouirabi, il fallu Marangana Masinde. Comme ça les fait mal maintenant quand on insulte leur maman. Il va y avoir une décision tongo sono. Amirium Guinée Combiti ma réseaux sociaux. Moi je vais mettre fin à ça. Comme vous êtes très mal élevé là, hein, vous payez les gens, vous payez des blogueurs pour insulter la maman des gens, vous payez des blogueurs pour s'attaquer aux leaders, vous payez les blogueurs pour attaquer la maman des communicants et des blogueurs. Moi je les ai promis ici. Moi je suis un homme. C'est pour cela que je dis que je m'appelle en Soussou El Rinto. Nous référons à féminin tableau. Nafalnebe. Ah, petit. Conakry, DPJ sera rempli de tes plaintes comme ça. Là. La loi là est sortie d'aller porter une plainte contre les insultologues là. Toutes les personnes qui ont insulté les moments des gens là. Donc, Dianyenge di libéré à Barigine Radi. Hey, Ingara dossier Rafi Maïkine, Kaloum. DPJ, Arafi Maïkine. Itanga dossier Rafi Mane, Hale Mamadi Dumbuya dossier be. Hale Fara container Kamuno Madi Douangede. Voilà. Nafalnebe. Petit Nafalnebe. Mbare Conakry ne Soussou. Sosoui Nagarangane. Marignera Mimri. Marignera Mimri. Ndi Tony Doromane Fera. Mais, comme CNRD n'a rien fait, n'a pas et moi, et m'a respecté ma. Mamadi Doumbouya n'a pas respecté l'article 47. Donc moi, je ne crois rien. En anglais, on dit when you see, you believe. Quand je vais voir là. Maintenant, on t'invite encore. Tu seras notre invité spécial. Afola Maranganama. Ingasindi. Tu fais oui matego. Amunyon aussi. Oui, fils Ebe. Oui maté. Ibara na sema c'est la Guinée là ouais. Nous t'en fait la Guinée. Nous t'en fait créer la Guinée. Ibara na sema la Guinée. Amara Kamara. Nous on aime. N'ambere la soma inga c'est n'angui. N'ara mini quoi. Abissé, Kabissé. Amara Kamara. Itamiringa Sindi. Ali fils Ebe bi. Oui, fils Ebe. Ibara na sema c'est la Guinée là ouais. Nous t'en fait la Guinée. Nous t'en fait créer la Guinée. Ibara na sema la Guinée. Amara Kamara. Nous on aime. N'ambere la soma inga c'est n'angui. N'ara mini quoi. Kamara. Eh, mameti, ina mbego, ina na ansaira su nyamu ipi. Amara Kamara. Nyama kula sana Kamara galiba dede. Fulam kafui Kamara. Attendez, on va commencer le live. Je vais vous montrer les preuves de ce que je dis là. Guinée combien ton il va dormir la Guinée ça. Wow, non je suis fort petit ramena nana. Entanama El Rinto sosoui. Nous référa, moutori Mamadi Raki. Faut Mamadi Bamangia net mu boyen fasa. Naïbe entanama sosoui El Rinto. Ah, petit, je t'avais promis, ni prominé, non, ma blogueur, ma femme est bien promis. Vous allez devenir témoin. Maintenant, c'est arrivé, le moment est arrivé. Mamadi Doumbouya, alabaro danka. Et oui, Mati. Si wala rafet ton mot qui a la reine, amusika manakire, alabaro danka. Mettez les cœurs. O danka hene, o maluma di danka na kwa nduriya yo. O maluma di danka na kwa nduriya yo. Mamadi Doumbouya, inga sindi.
Il a village complet Gassindi. Il a communauté de Gassindi. Il a bombe. Rastafa. Rastafari. Kabima Gabi. Mamadi Dumbuya. Alabaro Danka. Abissé. Volume nati. Suwala rafet on kianaga. Amusika manakire. Alabaro Danka. Volume nati. Volume Danka hene. Comment nous m'a dit Danka en Guandriayo. Petit volume nati. On m'a dit Danka en Guandriayo. Ndesa Ouma. Mamadi Dumbuya. Il Gassindi. Il a village complet Gassindi. Il a communauté de Gassindi. Il a bombe. Rastafa. Rastafari. Atananaki. Mamadi Dumbuya. Atananaki. Qui calme son nom, on live là-bas. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Ah, je suis content aujourd'hui. Finalement, j'ai mené le combat là. Gigina Kumbi, Djara, Hurtaria, diplôme Mara. Djara Mara Bolea, diplôme Mara. Djara Hurtaria, Merimus Gama, école Hurtaria, Matinkande. Barea, Biri no Marabadi. Ah, yo, le CNRD bara courage sotosono, et bara soso dana ma sariye. On appelle la loi en sous sariye. Soso bara sariye, CNRD bara sariye ramini la Guinée. Blogueur yo no meringa kombi sono, communicant yo no meringa kombi. Et puis c'est DPJ, hein, directement tu vas aller déposer la plainte à DPJ. Donc, la première plainte a été déposée le jeudi, avant-hier. La première plainte de Ganyenge de Libéria Barigine Radi. La première plainte a été déposée le jeudi, le 10/07/2025, 10 juillet 2025. On va écouter les preuves avec vidéo à l'appui. Donc, DPJ t'en a fait maner dossier là, comme ce que Djiba a dit là. Les décès de Simandou là, ça peut même passer 14 km. Donc, pour lui là, ça va commencer à Kaloum. Hein? Ça va commencer à Kaloum, ça va arriver jusqu'à 36. Tellement que les gens vont déposer des plaintes à la DPJ. Petit Nafalnebe, je t'avais promis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Au cœur est ça. La Guinée a fait des fous les faits. Voilà mes demandes. Petit, ni a fait dans mes réseaux sociaux. La Guinée a fait ça sur ses faits. Voilà. La Guinée a fait ça manika fait. La Guinée a fait ça titi fait. Bina mbelation me boroira afindi la Guinée là. Mamadi Dumbuya, ino mai bombe beli tumundela ki. La Guinée a fait des fous les faits là. La Guinée a fait ça sur ses faits. Eh, il est balan. Maintenant, on va venir maintenant, de ce que je suis en train de vous dire, on va venir maintenant sur les preuves. La vidéo. La première plainte a été déposée contre Dia Nyengedi Libéria Barigine Radi, Kanivo Radi, Kaloum. Voilà. La première plainte a été déposée, vous allez voir la personne et vous allez écouter. Guinekombina Falne Adam Mané réseaux sociaux. Si vous êtes capable là, venez nous donner le programme de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi a fait? La question elle est simple. Hein? La liberté d'expression là, ça existe partout dans le monde entier. Sauf, c'est quand le psychopathe là est venu en Guinée, il a commencé à interdire ça aux gens. Il a fermé les médias aussi avec la complicité aussi des médiamans là. Nous, ça là, ça nous lance au pôle Nord. Mais affaire de Guinée-Kombi sur les réseaux sociaux là, moi j'ai promis les gens, on va mettre fin à ça. Venons nous dire ce que Mamadi Doumbouya a développé en Guinée. C'est tout. La question elle est simple. Hein. Maintenant, je vous montre la vidéo comme preuve de ce que je suis en train de dire. On va faire jouer la vidéo là. La première plainte a été déposée le jeudi et le 10. On va regarder ça ensemble. On a au Famatode. Au Famatode, nga kuyamba berati. Et nous disons à quoi ça, Kolomane, n'a on va écouter ça. Écoutez, hein, c'est la vidéo qui est là. Voilà, mon a des pesines qui m'ont officier. La première plainte, le jeudi. Voilà, mon a des pesines qui m'ont modéré fait tout vidéo. Voilà, on va plainte portée contre Diari. Voilà, Motanyama, Mandiakianama, Interpol Nabineki. Et puis, c'est la famille
Voilà, mon bandera me fait moi à la même temps. Voilà, il a fait il fait un soma. Il a fait il fait un soma. Voilà, faut que c'est ma débarre, mais on va pas filer dans les. Guinée Gombi d'Ambara sur les réseaux sociaux. Voilà, alors ça bon voilà. Voilà. Donc, on a des pays en famille. Tourné qui, aujourd'hui, on a quel jour même aujourd'hui? Le jeudi 4. Voilà, jeudi, le 10 à 15h. Voilà. Voilà, ramène Abima. Plainte Interpol contre Gali. Abala Sou, Abala Bala. Et Mouyanga Kombi, on a Mouyanga Kombi, on va plainte portée. Voilà, parce qu'on a pays dans pays des droits de l'homme là. Et là, on a une famille. Manga na woni ra won fe bir nambe. Amon fe mo kira na na parti na na la gina katana. On mo fadi. Voilà. Voilà tout cas. Bon, à la même temps, on peut notamment observer qu'il se n'indégué. Voilà. Aïe là. Il va Vous avez entendu, hein? C'est pas moi, voici les preuves. La première plainte a été déposée contre Dianyenge de Libéria Barguina Radi et la plainte signée Bararaso DPJ. Donc, je suis content aujourd'hui. Guinée Kombi Famane Nyonde sur nos réseaux sociaux. On va parler de la politique. On va parler de ce que Mamadi a fait, de ce que Mamadi n'a pas fait. C'est simple la question. Hein? Un coup d'État est un crime d'État. Un coup d'État est un crime d'État. Donc, venons nous donner le programme de Mamadi Doumbouya, ce que Mamadi a développé en Guinée. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui là. Maintenant, la Guinée Nyama Obarame, Djama la Guinée Onani, la Guinée Mol Albarame, Mosi Babo, réseaux sociaux Konoyao, comme mon aneni. Le CNRD, Kwalbra, Saria Kularabo, Albra Loa Kular, Saria Labo, I Oula le Kawahan DPJ là, moment qui n'a ya la vidéo taya ira là, il est plein porté. Les choses comme ça là, Kosufa Melba Doumamba Lagne. Parce que moi et Boyan Kamon aneni, Anamaf Kokela, Fous. Le Lagne Doumbouya attaqué là. Anye Mosiamba attaqué là, anti-bola réseaux sociaux ma, Kamosi naneni. Moumi big attaqué ma réseaux sociaux ma bé. Mais comme Moutan Gorori, Mouna Moubariki Kolo, Moumoumin ma réseaux sociaux, Moura Meringara Soto, Moura Nga Kombi. Socio Nanama, Moura Kangara Soto. Voilà. Vous voyez, mais elle t'attaque à réseaux sociaux, mais yen nane godo. Mais ala non, mini yen no nene godo, je vous ai promis, je vais mettre fin à ça. Finalement, le CNRD, les vidéos d'Amara et les vidéos de la maman de Mamadi Doumbouya, ça les a tellement gênés. Tampini be Diakaha Tampini be. Dioni, il faut commencer la première plainte encore sur Dia Ali. Tout est politique. Hein? Pourquoi ils ont commencé la première plainte à son nom? Mihalanio, parce que les gens là, c'est des gens qui n'ont pas honte. Maintenant, ils cherchent une solution pour se débarrasser de ça. Nous, on va continuer. Moi, je ne crois pas au CNRD là. C'est des menteurs. C'est des voyous et des délinquants et des menteurs qui ne respectent pas leurs paroles. Mamadi n'a pas respecté l'article 47. Qu'est-ce qu'il va respecter? Écoutez, hein, c'est une nouvelle loi. Que Saria, qu'est-ce qu'il y a dans la Guinée? Quand il y a tout le monde qui a réseaux sociaux, il y a une go, il y a mari droit, il y a go, haka DPJ, ou ka Interpol, il y a porte à plainte. Quand on va faire une plainte, quand on va faire une plainte, il y a nene cellulaire, nene fulbe, nene blogueur, nene communicant, minno yo accident et mako. Minno no yon accident mako. Oyeni nene himbe ha min oyenata nene goddo ha nyando sura. Voilà non. Gente do kadi. La première plainte. Voilà, mon a DPJ là, mon a modèle fait tout vidéo là. La première plainte. Voilà, on va plainte portée contre Diali. Voilà, Otayama, Mandiakia Mama. Voilà. Interpol n'a bénéki. Et puis c'est la famille. Voilà, mon a bandé me fait moi à la même temps. Voilà, il a fait il fait un soma. Il a fait il fait un soma. Il a mais on a voilà, officier va dévoiler, mais on va filer dans des.
Voilà, alors ça bon moment. Voilà. Donc, on a des plaisirs en famille. Écoutez, aujourd'hui, on a quel jour même aujourd'hui? Le 10 juillet 2025. Jeudi 4. Voilà, jeudi le 10 à 15h. Voilà, ramène Abima. Plainte Interpol contre Gali. Abala Sou, Abala Bala. Et Mouringa Kombi, on a Mouringa Kombi, on fait plainte portée. Écoutez. Voilà, parce qu'on a pays dans le pays des droits de l'homme là. Et on a un gars comme Fabi, Manga dans la Wonira, on fait Bill Nambe. À mon fait, vous kiranga dans la partie, dans la Katana. Donc, vous avez écouté, non? Donc, Guinée-Kombi, on a les réseaux sociaux, on va parler maintenant des vrais débats de la politique guinéenne. C'est tout. C'est tout ce que nous, on avait demandé à Mamadi. C'est tout. Maintenant, on va vous montrer comment le développement de Mamadi. C'est ce que nous, on aime. On va montrer le travail de Mamadi. Ça, c'est en Guinée. Il dit que Mamadi était la solution. C'est le travail de Mamadi a travaillé, non? Voici le travail de Mamadi. Ça, Mamadi a travaillé. Voilà, on va vous montrer ce que Mamadi a développé en Guinée. Voilà, Mamadi travaille, non? Mamadi travaille beaucoup en Guinée. Regardez le travail de Mamadi encore. Regardez. Voici le développement de Mamadi en 4 ans. Voilà, il y a le métro en Guinée. Il y a le nouveau train de Simandou 2040. Voici Conakry. Voici Conakry. Ça c'est Conakry de Mamadi Doumbia. Résultat de 4 ans. Il y a le résultat de 4 ans. Mamadi a travaillé. Ça c'est à Conakry, en plein capital. Mamadi a travaillé. Voici le travail de Mamadi. 4 ans. D'abord de Mafone, 4 ans. 4 ans, travail de 4 ans, résultat, bilan. Le bilan de CNRD, 4 ans. Mamadi a travaillé, il fait les ponts, il fait les routes. Voici les routes en plein capital. Des farfelis comme ça qui font publicité pour un délinquant comme ça, il a travaillé. Voici le travail de CNRD, 4 ans. Bilan de 4 ans, voici ça. Vraiment, Mamadi a travaillé. 1500 km. de bitumage, goudron. Ça est en pleine capitale Conakry. Voilà. Voici le bilan de psychopathe. Bandi Bumbouyara, Arabila Naya. Je prends ça. On va continuer encore. On va vous montrer le travail de Mamadi. Mamadi a travaillé, non? Oui, Walid Al-Lamane Obé. Un délinquant comme ça, il a travaillé. Mamadi travaille. Mamadi travaille. C'est-à-dire, les Guinéens n'ont pas de dignité. Para. Non. Le pays là est dangereux. On va vous montrer encore le travail de Mamadi. Développement. CNRD, Mamadi. Le pays est dur. Le pays est dur. Oui, oui. Ceux qui veulent piscine, qui n'ont pas piscine, c'est juste à la maison. Ah, désormais, je vends ici. Voilà. Oui, oui. C'est à l'aéroport. Donc, des clients et je vous livre ça demain. Oui, voilà. Oui, mais le pays est dur. En plein capital. C'est pas cher, c'est juste 2 millions. 2 millions. Oui, oui. Le pays là est dur. Le pays est dur. Voici le bilan. Oui, oui.
ceux qui veulent piscine, là, qui n'ont pas piscine, je joue à la maison. Désormais, je vends ici. Oui, oui, c'est à l'aéroport. Donc, des clients et je vous livre ça demain. Oui, oui, mais le pays est dur. C'est pas cher, c'est juste 2 millions. Ah bon? Oui, oui. Le pays là est dur. Je suis candidat. Le pays est dur. Je suis candidat. Si c'est 2 millions, je suis candidat pour acheter. Voilà. Voici le bilan de Mamadi. Vous avez vu, l'argent est fini. Il n'y a plus l'argent. Même les bleus et les farfelis là aujourd'hui se promènent à pied dans la capitale. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent, regardez. Il n'y a plus l'argent. L'argent est fini. Mamaya est fini. Il n'y a plus l'argent. On cherche les taxis. On cherche les taxis. Mamaya est fini. Mamaya Barayon. Il n'y a plus l'argent. God have mercy upon us. Covid Barayon. Démagogie à Barayon. Mamadi même se cherche. Non, Kaporo, Kindia Nara, Kaporo Mara, Kindia. Kaporo, apa Kindia? Kaporo. God have mercy upon us. Covid Barayon, il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. Covid, Oribana. Maintenant c'est la galère. God have mercy upon us. Galère qui commence maintenant. À Kaporo. Non, Kindia Nara, Kindia, Kaporo Mara, Kindia. Maître Kaporo. Non, c'est Kindia. Non, Kindia. Non, Kindia, Kaporo Mara. Des démagogues comme ça là. Vous n'avez rien compris. Mamadi va comprendre à la fin. Mamadi n'avait pas compris, non, mais il va comprendre. On va écouter les traites là, ici, là. Mamadi, tu vas comprendre à la fin. Nous qui sommes là, c'est nous qui venons te dire la vérité ici, là. Mais toutes les autres personnes là, c'est des profitards, Mamadi Doumbouya. Mais c'est le président, transition, mandat Mara, la Guinée ne vous appartient pas. Les mêmes farfelis là encore qui vont aller s'asseoir à côté de Mamadi Doumbouya, faire de la démagogie. On va écouter encore ici un autre encore. C'est pas nous qui avons écrit la charte, hein. Ils n'ont consulté personne. Voilà. Ils l'ont fait tout seuls. Ils doivent la respecter. S'ils veulent être candidats ici, ce pays, on va le partager. Écoutez, je ne le dis pas au nom de la direction nationale. Je le dis à mon nom. À ton nom. Je dis, il nous a été interdit de parler d'Ousmane. J'ai pris la responsabilité d'en parler. Et je prends la responsabilité de dire que si le CNRD s'hazarde à candidater pour la présidentielle, ce pays, on va le diviser. Diviser, hein? Et il n'est pas pour plan B, parce que hier, je vais le dire. Nous avons tous les plans. Il y a plan A, il y a plan B, il y a plan C, il y a plan Z, il y a plan Y, il y a plan W. Le plan A, c'est Loudalen Diallo. Le plan B, c'est Loudalen Diallo. Le plan C, c'est Loudalen Diallo. Le plan X, c'est Loudalen Diallo. Le plan Y, c'est Loudalen Diallo. Le plan Z, c'est Loudalen Diallo. Yo labambe. Mais andaka Allah ko. Pour l'instant. Ah bon? Fanima de wuri sel. Mentanginaki. Mensika. Hay men ala mi jade wonde ma gobbo e bay hadu gobbe won candidat. Ah bon? Eh. Parce que quoi fouré men info berewata. Tidun lato. Faut que ce soit clair. C'est le conseil politique, c'est l'instance à laquelle il appartient, conformément au règlement intérieur, qui dispose que lorsqu'un membre du parti est fauteur d'une faute, il est responsable d'une faute, c'est l'instance à laquelle qui prend la décision et c'est l'instance immédiatement supérieure qui entérine. En l'occurrence, celui qui préside le conseil politique, c'est Loudalen Diallo. Il n'est pas là depuis plus d'1 an. Il a été informé par procès verbal du conseil politique et il a entériné la décision du conseil politique. Ah bon? Comme toujours, quand des décisions sont prises à la majorité du conseil politique, le président Selou s'aligne en bon démocrate.
Ah bon? C'est ça le fonctionnement de l'UFDG. Dieu merci. C'est quand quelqu'un qui connaît tout ça se permet de mentir, on se doit de rétablir cette vérité. Ah bon? Vous, journalistes, Ah, il l'ingrat. faut sortir de l'hypocrisie. Je m'excuse, c'est pas une attaque. Eh, Quelqu'un l'ingrat. a détourné votre argent ici pendant les campagnes. Pourquoi vous n'en parlez pas? Et l'ingrat. L'ingrat fait exprès. Pourquoi vous n'en parlez jamais? On va parler après. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite de représenter la République? Non. Non. Et l'ingrat. Il ne faut pas qu'on nous amène à parler Ah. de comment le bureau de la cellule de communication a été construit. Jusque-là, on a empêché l'Angola de parler. Et? Jusque-là, nous avons empêché le Gabon de parler. Le fédéral est là. Ah bon? Jusque-là, nous avons empêché beaucoup de fédérations de parler. Ah bon? Parce que le président Selou, il n'est pas du genre à faire les basses manœuvres. Il nous enseigne une morale, une sagesse, celle qui consiste à respecter ton ancien collaborateur. Ah bon? Ah bon? Les gros mots en français là, tu connaissais Il faut qu'on ça? arrête là. On va arrêter. Les tablettes destinées à la sécurisation de nos votes pendant la présidentielle de 2020. Cette histoire, vous avez toujours entendu parler de ça, mais vous ne savez pas comment ça s'est passé. Ah bon? Il faut nous Nous la expliquer. déballerons. Il faut nous expliquer alors. Parce que vous avez le droit de savoir la vérité. Et Explique. nous déballerons ça. Il faut nous expliquer alors. Le deal à la maison centrale, nous en parlerons. Posez-vous la question, il n'était pas le seul prisonnier. Mais pourquoi c'est eux seuls, lui et puis un autre qui ont signé une tribune, qui à l'époque nous a coûté beaucoup de commentaires. Ces co-détenus, le maire Ablaïba est là, il en a parlé. Mais faites attention à ce que les gens qui connaissent l'histoire disent. Allez-y, interrogez Ismaël Kondé, le maire de Matam. Si Ousmane nous insulte, c'est parce qu'il est en mission de CNRD. Il est en mission de Mamadi. Et toi? Mamadi a dit Et toi aujourd'hui? qu'ils vont faire le sale boulot. Et Et ils ont recruté celui-là qui peut faire cette sale besogne. Mais- Et Ousmane est le faiseur de sale boulot. Et toi qui es le deuxième? Il y a quelques jours, nous avons lui dit Namu Karamoko. qu'il y a notre fédération de Zérékoré Mandela Gento. a reçu une mission Namu Nafi. politique Namu Feno. composée Namu Feno. d'environ 4 à 6 personnes. Hersata. Ayant un ordre de mission Ah, Namu Feno. du porte-parole du gouvernement Namu Karamoko. dirigé par M. Bernard Goumou. Namu Karamoko. Il s'agit de Ousmane Gawal Diallo. Namu Karamoko. Et l'ordre du jour, Aha. les termes de référence Ah de bon? cette mission, Namu. c'est de jeter l'anathème sur l'UFDG et son président. Ton envie obsessionnelle Ah de bon? voir Les gros mots. l'UFDG Les- se désagréger n'arrivera jamais. Ah, Mashallah. Porte-parole du gouvernement. Namu Karamoko. Un gouvernement Karamoko. Akireni. qui est contraint Ah. au respect absolu de la charte de la transition qui fait office de constitution, Ah, donc tu qui connaissais s'impose à nous tous. tu connaissais même la charte. Un gouvernement dont lui-même est le porte-parole. Ah Il bon? a d'ailleurs défendu à plusieurs reprises cet engagement du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya. Et Cet engagement consiste à dire qu'ils ne sont candidats à rien. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on cherche à être président d'un parti si ce n'est pour aller à une élection? Qu'on arrête de se moquer de l'intelligence des Guinéens. parce que c'est un voleur. Je ne parle pas d'Ousmane Gawal Diallo, ancien militant. Je parle d'Ousmane Gawal Diallo, ministre et porte-parole du gouvernement. Ah bon? Quand votre chien va dehors, il cite votre concession, il va mordre un citoyen dans la rue, vous avez l'obligation de le soigner. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes content que votre chien ait mordu ce citoyen-là. Bravo! Le chien, c'est un gardien. Il est fait pour garder votre concession. Ah bon? Quand la nuit, un bandipied, un brigand viole votre propriété, votre chien a le droit de le mordre. Et vous n'êtes pas obligé de le prendre en charge. Tu peux signer. Mais quand il le fait dehors, vous avez l'obligation de le prendre en charge. Tu peux signer ta Ousmane Gawal Diallo passe tout son temps à s'égosiller sur des sujets interdits par la charte. Il n'est pas rappelé à l'ordre par son chef de gouvernement. Il n'est pas rappelé à l'ordre par Mamadi Doumbouya. C'est eux qui l'envoient en mission, monsieur le vice-président. C'est eux, chers militants, et nous devons les répondre désormais. Je demande cette permission de les répondre. Donc Ousmane Gawal est un chien. Ousmane Gawal Diallo, c'est maintenant qu'il montre qu'il a l'argent. Il a été député ici. À l'UFDG, tous les députés, à commencer par le président du groupe parlementaire, payaient des cotisations. Il est de ces députés qui payaient difficilement, pour ne pas dire jamais.
les cotisations des députés du parti. Ah bon? On va garder. C'est pas qu'il nous amène à parler de lui. On va garder. On connaît ici quelqu'un qui a mis volontairement du feu à sa chambre et qui a fait des photos, qui a fait croire au monde que son bâtiment a pris feu. Des militants ont mobilisé ici plus de 150 000 $ pour lui. Donc, il faut, on connaît. C'est quelqu'un son... pour lequel des militants ont mobilisé ici plus de 40 000 $ pour ramener sa famille en Guinée et lui garantir une intégration. C'est lui qui aujourd'hui veut cracher l'assiette dans laquelle il s'est nourri. Le nom est prénom. Trop ingrat. Le nom est prénom. C'est trop ingrat ça. Toi-même tu es un ingrat de la première catégorie même. Et dans cette folie de détruire l'UFDG, nous avons capté un audio qui circule depuis quelque temps. De votre folie. On s'en va dire oui, vous êtes là, on en fout de fout dans Jodi, à la Giselle, nous ne faisons pas la nous des partis, on veut des Oussou, on a on fout, il dans Jodi, on nous a autant, what ni what tirini. Mais attendez, Mandela, on est où là? Mandela, on a dit à quelqu'un que l'UFDG est un parti de foot. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un que l'UFDG appartient à Sénégal Ndialo? C'est Sénégal qui a créé l'UFDG. Dis donc qu'on arrête de se moquer des gens. Et c'est pas... Dites à ces gens-là, mais de faire la yonja. Si Allah dit Martique et Johnny faut des Oussou papillon. Alors qu'on donne même de vous tout le monde. Maintenant, même si aujourd'hui là, ça va se gâter au tout en Abirin Kanamane. Voilà. Vous avez entendu? L'ingrat fait exprès au. L'ingrat fait exprès au. On va écouter ça aussi. Je ne sais même pas si ça aussi c'est Baouri. Nous avons vu le leader Cellou Dalein Diallo, dont la maison a été retirée, mais pendant que le dossier était devant les juridictions, avant qu'il y ait une décision de justice, le CNRD et son gouvernement s'est permis de venir démolir la maison. Vous pouvez parler de justice dans ce pays? Quelle réponse à ça, monsieur le ministre Gawal? Je pense encore une fois, il ne faut pas rentrer dans une forme de personnalisation des actions publiques. Ah bon? Si, l'UFDG, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas le parti qui était mis en cause dans l'exercice de ses activités. Le président du parti a un problème avec l'appareil judiciaire. Il a estimé que ses droits n'ont pas été respectés. Mais qu'est-ce qui donne le droit d'aller détruire la maison? C'est à la justice, c'est à la justice qu'il faut questionner cela. Ce n'est pas à l'acteur politique. C'est pas au gouvernement, c'est à l'institution judiciaire. D'ailleurs, pensez-vous que l'on puisse faire sans... Attendez, non, le gouvernement ne gère pas la justice. Attention, et c'est justement en connaissance de cela que le président de l'UFDG a saisi la justice pour contester contre ce qu'il considère comme un abus de droit. C'est à la justice de répondre à cette question. Et cette réponse n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas à l'homme politique qu'il faut. Nous parlons de transition. C'est l'idée qui est mauvaise. C'est de considérer que cette action... Mais est-ce que vous pensez que la justice puisse le faire sans qu'il y ait quand même un soutien du CNRD ou du gouvernement, que le ministre de la Justice se décide à détruire la maison? C'est pas le ministre de la Justice qui décide de ça. C'est pas le ministre de la Justice. C'est le gouverneur. Attendez, il dit devant tout le monde, c'est pas le ministre de la Justice qui a décidé de démolir la maison de président Cellou Dalein. Donc c'est un règlement de compte de CNRD. C'est Ousmane qui disait ça ici. Nous, on va garder toutes les vidéos là pour demain après-demain. Il dit que ce n'est pas une décision du ministre de la Justice. Donc, la décision là est quittée où? La décision là est venue d'où? Ah, Godou Noir de la Guinée. Godou Noir de la Guinée. Les vidéos là, on va les garder. Même après 100 ans, on va faire jouer les vidéos là. Mais une décision de justice, le CNRD et son gouvernement s'est permis de venir démolir la maison. Vous pouvez parler de justice dans ce pays? Quelle réponse à ça, monsieur le ministre Gawal? Je pense encore une fois, il ne faut pas rentrer dans une forme de personnalisation des actions publiques. Écoutez, on va garder les vidéos là. Ce n'est pas l'institution. Un jour. Ce n'est pas le parti qui était mis en cause dans l'exercice de ses activités. Voilà, d'aller faire tomber le président du parti a un problème avec l'appareil judiciaire. Il a estimé que ses droits n'ont pas été
respecter. Mais qu'est-ce qui donne le droit d'aller détruire la maison? C'est à la justice n'a pas encore. C'est à la justice qu'il faut questionner cela. Ce n'est pas à l'acteur politique. C'est pas au gouvernement. C'est à l'institution judiciaire. D'ailleurs, pensez-vous que l'on puisse faire sans. Attendez, non, le gouvernement ne gère pas la justice. Attention. Et c'est justement en connaissance de cela que le président de l'UFDG a saisi la justice pour contester contre ce qu'il considère comme un abus de droit. C'est à la justice de répondre à cette question. Et cette réponse n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas à l'homme politique qu'il faut. Nous parlons de transition. C'est l'idée qui est mauvaise. C'est de considérer que cette action est faite. Mais est-ce que vous pensez que la justice puisse le faire sans qu'il y ait quand même un soutien du CNRD ou du gouvernement, que le ministre de la Justice se décide à détruire la maison? C'est pas le ministre de la Justice qui décide de ça. C'est pas le ministre de la Justice. C'est le gouverneur. C'est pas le gouvernement. Le CNRD et le gouvernement qui ont détruit la maison sans aucune décision de justice. Non. C'est pas du tout vrai. C'est qui alors? C'est pas du tout vrai. C'est pas le gouvernement. Je dis encore une fois, c'est qui alors? Il ne faut pas confondre ces actions et ce qui doit être fait pour la transition, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Elle n'est pas faite, mais qui a cassé. Elle n'est pas faite pour dire on va disqualifier l'UFDG. Ce n'est pas une action qui est faite pour dire on disqualifie un parti politique. C'est l'idée de vouloir confondre des actions civiles individuelles à l'action politique contre toute une entité ou contre toute une communauté. C'est cela qui est malsain. Allez, une petite seconde. Il y a deux aspects. Il y a la question de l'acharnement politique individuel, mais il y a également la question de la crédibilité de la justice, même par rapport aux citoyens justiciables. Pourquoi, pendant qu'il y a un litige et qu'un citoyen justiciable a décidé de saisir la justice dont on nous a promis qu'elle va être la boussole, pourquoi des gouvernants viennent détruire un domicile, ils n'ont pas une décision de justice? C'est ça la question. Cette question, elle est judiciaire, je reviens là-dessus. Elle est judiciaire, comme se règle au niveau des tribunaux. La deuxième chose que je veux dire... J'ai envie, parce que nous arrivons au terme de cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, aujourd'hui, cette transition, pensez-vous que l'on puisse arriver à un consensus pour sortir de là 36 mois après, dans des conditions, on va dire, acceptables, pour que ce pays reprenne une vie normale, avec des hommes politiques qui soient élus dans de bonnes conditions? Pensez-vous que c'est faisable? Mais c'est notre raison d'être. Nous devons vaincre. Mais vu les divisions, la Guinée, les divisions n'ont pas commencé autour de la transition. Ah bon? Mais le président de la transition avait dit que ce sera ça, sa boussole. Exactement, je dis bien, les divisions de la classe politique n'ont pas commencé avec la transition. Ah bon? Mais ce qui est important, nous devons faire taire nos rancœurs pour nous occuper de l'essentiel. Aujourd'hui, le dialogue qui est lancé doit être une opportunité par la classe politique de venir poser sur la table leurs préoccupations. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, qui préside ce cadre de dialogue, tient à ce que le reste de la transition se mette en place, surtout le chronogramme s'exécute sans des bruits majeurs. Vous avez écouté ça? Ah, Mamadi, tu ne connais pas la Guinée. Un jour, tu vas dire, ah, nous, on avait raison. Quand on vous dit la vérité, ça vous choque. Vous traitez des gens comme des analphabètes. Vous avez entendu la déclaration de Bahouri. Grand parti. Vous n'avez rien compris. Il y a quelque chose qui se prépare en bas. Regardez, des gens comme ça sans dignité. C'est-à-dire les Guinéens n'ont pas de dignité, regardez. Les mêmes qui insultaient Mamadi Doumbouya hier et avant-hier là. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi d'autres sont nés sans dignité même. Regardez. Mamadi Doumbouya ne peut rien faire devant Alpha Condé, même pour terre. C'est-à-dire, le Guinéen, vous êtes où? On va arriver maintenant à Bob. C'est-à-dire, maintenant on a l'attaqué Guinée, billahi. On va écouter sa vidéo, même pour terre. Écoutez les mêmes gens d'hier, avant-hier. Il faut les écouter. Pour terre. Nous allons contrôler la langue. Il contrôle quoi là?
Des gens qui n'ont aucune dignité humaine. Voilà. Lui, il a juste veillé à ce que ce contrat-là soit exécuté. Voilà. Mamadi Doumbouya c'est dans la société du Mali. C'est dans l'entreprise du Mali. Quand chômage bon, quand démission de la barre, c'est dans la société du Mali. Allô, Fanny. Allô, Fanny. Pour terre. Allô, Fanny. Pour terre. Mamadi Doumbouya. Pour terre. Mamadi Doumbouya c'est dans la société du Mali. Allô, Fanny. Alors, c'est le connecteur. Comme à l'Ibrahim, on dirait. Andra Mamadi Doumbouya ko on dirait comme ça manal bala ko ni rande kono comme si Mamadi Doumbouya nani al bemba ke la tunka madi aliko ala sebe akaninki ala sebe ala entreprise de tefo c'est les mêmes gens Mamadi Doumbouya c'est Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui n'ont aucune idée para Moro kulu ni pouvoir kona kri gana ma fenende to lo sadi la dignité de kona kri binye sebe damina alo de irana ne sebe damina alo de irana voilà. Donc il s'allie bien dans la tali, donc il s'allie. Écoutez. C'est lui, plus de 10, c'est-à-dire plus de 10 maisons ou 15 maisons, il y a quelqu'un qui a cotisé comme ici. Comme Brassiri, Barate Damanakono. J'aime ici la Debra Morfanta avec la bandit du Moula. Il y a un peu à massacrer la Nyamima cartel. Il y a un peu la Moula Nyamima. Comment on contrôler quoi Alpha Condé très pouvoir la watimina est-ce que pas bon une telle Mamadi Doumbouya la pour moi quel Alpha Condé la watiwa non la madame la kanka jani matin midi soir soit une kanka jani contrôler le fractionner alors ils sont où ces militaires là ces militaires qui doivent contrôler ils sont où alors kanka tabla magasin là tabla siri magasin là beta bantamina. C'est le premier fait, pas Brablaïna. Encore du gré. Conakry Madina, quel est le babou taille de la magasin de Tinkel? Au bout de l'autre, pas bon membre que Mamadi Doumbouya la télé n'a mieti. Mamadi Doumbouya n'a pas membre de la jeunesse qui est Alpha Condé la wati. Hein? Bandi, hal bibi n'a de hal perique. Nous sommes tous la mince brésilienne. Nous sommes une mince brésilienne de Ikuna. Quand faut qu'on bête Conakry, mais petit bébé n'a pas. Vous avez entendu ça? C'est les mêmes gens encore qui sont entourés de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Ils n'ont aucune dignité humaine. Le Guinéen. Le Guinéen fait honte. Hakunen Allah. Le Guinéen fait honte. Vous faites honte. Hein? C'est pas nous qui avons écrit la charte, hein? Ils n'ont consulté pas. Eh, dis donc, nous on t'a pas demandé ça. Nous qui avons écrit la charte. On va écouter encore chez Loubalde ici, là, l'escroc international. On va écouter encore l'escroc international, c'est Loubalde. C'est pas fini. Hein? Écoutez, hein? C'est ça. Parce que j'ai l'impression, si on y prend date, si on me dit... Écoutez l'escroc international, c'est Loubalde. C'est là que nous sommes en train de faire appel aux jeux de nos adversaires. Je ne dis pas pour ce qui passé, c'est seulement pour le TG. Ou bien à côté de le TG, que tu attends, plan B, plan C. Ou bien, on va changer. Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va changer? On va adapter nos stratégies à la conquête de ces Sékou-Touréa. Mais que cela soit su et connu de tous, c'est nous donner notre président, c'est nous donner notre candidat. Quelques petites communications qui m'agacent un peu, parce que j'ai l'impression, si on y prend garde, si on n'est pas assez vigilant, que nous sommes en train de faire un peu le jeu de nos adversaires. Je le dis partout où je suis passé, c'est seulement pour l'UFDG, ou bien à côté de l'UFDG, que tu entends plan B, plan C. Ou bien, on va changer. Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va changer? On va adapter
nos stratégies à la conquête de Sékou Touréa. Mais que cela soit su et connu de tous, c'est nous donner notre président, c'est nous donner notre candidat. Ok. Ah, c'est ça le Guinéen. C'est ça le Guinéen. Ah, c'est ça la République de Guinée. Maintenant, voilà, comme je disais hier, la Charles White de quitter la Guinée. Hankin, on gagne comme on dit live comme il est urgent pour Charles White de quitter la Guinée. Donc, les gens là, tellement qu'ils avaient une haine contre Charles White. Vous savez, Miyaltonodo, j'avais averti à l'époque Charles White. Minimum, Charles White, l'arrogance est l'ennemi numéro 1 d'un être humain. Arrête l'arrogance là avec les gens. Jusqu'à il est sorti dans les médias sociaux là. Mineral femo libiri nabari be ha hemulu na gambira iluma de gambira. Donc Charles White n'était pas venu pour juger pour rendre la justice au Guinéen. Il a dit devant les médias sociaux là. Pe minera dunia na fulibiri ntongo afima a sera à disposition. Pe rita mulu na be iluma de be. Charles White, je vais t'avertir alors. Ça sera mieux pour toi de quitter la Guinée. Charles White, depuis hier, je suis en train de parler de ça. Moi, je ne suis pas ici pour exposer la vie privée des gens, pour exposer ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Mais je demande à tous les Guinéens de télécharger ma vidéo d'hier et aujourd'hui encore. Je m'adresse à Charles White. Charles White, il faut tout faire pour quitter Conakry. Tu connais comment M. Célestin a été assassiné là, Charles White. L'assassinat de M. Célestin, comme les Idi Amin, Bala Samoura et les Idi Amin là, comment ils ont assassiné M. Célestin. Charles White, si tu ne quittes pas la Guinée là, c'est comme ça on va te retrouver dans le même cas. Charles White, tu es exposé à l'air là. Charles White, ira baga tongo ira kili la Guinée na temo. Hali Guimane so sera le avion tongo kili la Guinée pour le moment. Charles White, ta vie est en danger. Charles White, ta vie est en danger. Depuis hier, j'ai lancé alerte là. Charles White, ta vie est en danger. C'est comme ça que je me suis adressé à Fonike Mange. Fonike Mange m'a pas écouté aussi. Mais comme vous pensez que nous qui parlons sur les réseaux sociaux là, nous sommes votre ennemi là. On n'est pas votre ennemi. Sinon ça, la Charles White, je pouvais me taire sans venir même parler de ça sur mes 2 pages ici. Là. Charles White, il faut quitter la Guinée pour le moment. Ta vie est en danger. L'audio qui est en train de circuler à l'air là, Charles White, ta vie est en danger. Et tu t'es approché de Mamadi Doumbouya, tu es parti vendre les Idi Amin, les Bala Samoura, les Gomu, etc., etc. Et aujourd'hui, toutes les personnes là sont au courant que tu as remis tous leurs dossiers de la corruption à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tous les dossiers là. C'est pour cela que Gomu voulait même t'enlever. Tu es rentré dans un système que tu ne maîtrisais pas, Charles White. On ne peut pas enregistrer tout le monde. Ce que tu avais fait à Sidi Ndiaye là. À Sidi Ndiaye, quand tu étais à Dixon là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper, Charles White. Il faut quitter la Guinée. Malgré que tu as été humilié aussi, tu n'as pas eu honte de te retourner encore en Guinée, dire que tu soutiens Mamadi Doumbouya. Charles White, tu as juré devant les gens ici là. Tu dis que le jour que tu vas penser à mal au président Cellou Dalein là, que Dieu n'a qu'à te faire honneur. Iminebe kalidunia biri ya wore. Inu alatagi. Ina wena amfala feiki affaire der Guinée là. Inu yamfa yoma gri Cellou Dalein fora. Haina non di n'affaire, ina wule n'affaire. Charles White iminigine iniri kalibiri ya wore. Inu alatagi. Ina ala gira ya rabi la Guinée biri ya wore. Araba ne kamuraba. Wadi ka wadali. O yaltino do hudi wosi mo ender complot fi jamfagol président Cellou Dalein o hakkunde makko e Allah wo yalla wirtu mo yeso la Guinée fo yalla hersimo wadi ka wadali
Wo kanko so woni contre présidentiel dalen fi kanugol mo taw yaw élection présidentielle taw wonu candidat wo so wadi dum fi jamfagol présidentiel dalen wo yo Allah wirtumo yo Allah hersimo yeso aduna la fo wadi ka wadali wadi ka. Vous blaguez avec quelqu'un que vous ne maîtrisez même pas, que vous ne connaissez même pas aussi. Donc, Charles White, ce que je te dis comme conseil là, il faut quitter la Guinée. L'audio qui circule là, non seulement hier j'ai parlé, il y a d'autres audios encore plus graves que ça. Moi, j'ai beaucoup de vidéos de beaucoup de personnes qui font partie des CNRD là. Mais je vous ai dit, une vidéo qui va détruire la famille de quelqu'un là, à vie là, moi je ne vais jamais publier les vidéos là. J'ai tout le temps dit ça. J'ai plus de 7 vidéos de 7 personnes qui font partie des CNRD, très influents aussi dans le CNRD. 7 vidéos. Mais les vidéos là, d'autres vidéos, c'est pas bon de présenter ça. C'est pas bon. J'ai tout le temps dit ici là, pour détruire une famille, je ne suis pas dedans, parce que c'est un péché qui ne va jamais quitter sur toi. Mais le cas de Sadiba Koulibaly là, on n'est pas pressé. Fait général Sadiba Koulibaly. Le cas là, on n'est pas pressé. Parce que ça, c'est un dossier en or. On attend l'opportunité, l'occasion de venir présenter ça aux Guinéens. Maintenant, Mamadi va se mordre les doigts. On n'est pas pressé. La vidéo de Sadiba Koulibaly là, un jour, quand on va voir que ça dit, c'est tendu la situation politique entre les CNRD, entre Mamadi Doumbouya et les opposants là. C'est à ce moment qu'on va trouver l'occasion de balancer ça sur les réseaux sociaux pour détruire Mamadi en même temps. Pour détruire Mamadi, parce que Mamadi a promis les Guinéens, il n'a pas respecté sa parole. Si nous aussi on a l'occasion où on peut détruire Mamadi Doumbouya, on va le faire. 2 fois 2 c'est 4, c'est pas 6. On a l'occasion, on vient aussi, nous aussi on balance, on détruit Mamadi. De la même façon qu'il a tué les autres, humilié les autres pères de famille aussi. De la même façon. Hein? On va écouter la petite vidéo là un peu. C'est que Charles White Nyarima. Écoutez, hein? Écoutez. Écoutez très bien. Écoutez. Si vous voulez, patron, faites tout pour eux. Ils ne seront jamais dans votre esprit. Moi, je vous l'ai dit. Et je suis prêt à répéter avec qui que ce soit. Charles White, comme il voulait devenir Premier ministre, il est parti faire... Écoutez. Ils vont foutre le pays en guerre. Écoutez. Si vous voulez, patron, faites tout pour eux. Ils ne seront jamais dans votre esprit. Moi, je vous l'ai dit. Et je suis prêt à répéter avec qui que ce soit. Ben, écoutez ça. Nafiria taina rabama ama yomana adonga kuyemu ba maide. Vous avez écouté Charles White? Charles White est parti d'où tous les secrets entre lui et les autres là à Mamadi Doumbouya. Donc l'affaire là a éclaté maintenant. Les la Samoura, les Idi Amin, les Amara, Giba Diakité, etc., ils sont tous impliqués dans l'affaire là. Maintenant c'est les mêmes gens là maintenant encore qui veulent finir Charles White. C'est pour cela que j'ai dit à Charles White, ta vie est en danger. Parce qu'aujourd'hui même, Mamadi Doumbouya ne veut plus te voir. Et tu t'es retourné encore pour faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Pourquoi vous n'aimez pas vous respecter dans la vie? Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Tous les moutons présidents là. L'humiliation totale de Donald Trump. Donald Trump a fait exprès de humilier les Africains. Les Africains, ça dit jusqu'à présent, le continent africain n'est pas prêt. Hein? Ça dit les Africains ne sont pas prêts à s'organiser, devenir un responsable de leur pays. Regardez l'humiliation que Donald Trump a fait.
Donald Trump me demande même comment tu t'appelles, tu vis où, tu as étudié où, tu es président de quel pays. Regardez foutaise là. On vous met à pied, on dirait les enfants de l'école primaire. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique. L'image est en train de tourner partout. L'humiliation totale, avec une préméditation pour détruire votre image. Des moutons comme ça là qui disent qu'ils sont en train de diriger des pays. Vous dirigez quel pays? Vous dirigez quel pays? Donc Donald Trump ne sait même pas que vous êtes des présidents. Vous êtes parti là-bas, vous parlez de prix Nobel de la paix. Donald Trump, c'est-à-dire quel prix Nobel de la paix? On demande même le président de Mauritanie là. Il est bloqué même, tellement qu'il a eu Donald Trump, il a peur. Il ne peut même pas parler. Monsieur le Président, moi, Mauritanie, nous sommes un petit pays, je ne me rappelle pas bien, de 4 millions ou 5 millions. Regardez-moi des conneries comme ça là. Vous partez vous faire humilier devant Donald Trump, c'est qui? Donald Trump, c'est qui? Il vous appelle comme ça là, on dirait les enfants de la première année, qu'on met en rang pour les partager des gâteaux. Ibrahim Traoré, lui, il va aller jusqu'en Russie là-bas, on lui donne gâteau, mettre gâteau là dans l'avion pour amener au Burkina. Assimi Goïta là, un autre malhonnête, lui il se lève au Mali, il va jusqu'à Kremlin là-bas en Russie pour remettre un couteau à Vladimir Poutine. Il va aller faire son maraboutage sur le couteau là pour remettre à Poutine. Vous pensez que le maraboutage là, ça peut fonctionner avec l'autre là? Vous faites honte. Les dirigeants africains là, vous n'êtes même pas des dirigeants. Vous êtes des enveloppes au pouvoir. Vous faites honte. Regardez l'image là. Regardez les médias européens aujourd'hui, comment on parle de ça même. On vous prend comme des petits négros. On vous prend comme des petits vinaigres comme ça du pouvoir. Des petits vinaigres que vous êtes. Vous n'avez aucune dignité. Donald Trump même vous demande même nom et prénom. Jusqu'à quelqu'un qui a été colonisé. Quelqu'un même qui parle anglais là. Il dit que la personne là parle bien l'anglais. Vous savez, on ne peut pas dire que les Américains ont colonisé Libéria là. Libéria, c'est un pays qui fait partie des pays qui n'ont pas été colonisés dans le monde entier. C'est parce que c'est là-bas qu'on faisait passer les Noirs pour les amener aux États-Unis. Donc, Libéria, c'est un pays qui n'a pas été colonisé. Je pense qu'il y a 2 ou 3 pays dans le monde entier comme ça. Libéria n'a pas été colonisé, jamais de la vie. Là-bas, c'était la route du passage des esclaves africains qu'on amenait aux États-Unis, à Mississippi là-bas pour construire les États-Unis. Pour planter les cannes à sucre, l'agriculture, le riz, tout ça là, pour nourrir les Américains. On vous prend comme ça, comme des moutons, on vous arrête. Des heures et des heures. Vous faites honte à l'Afrique. L'image là m'a tellement choqué. Vous faites honte aux Africains. Vous faites honte aux Africains même. Donald Trump a appelé Ibrahim Traoré là, de venir aux États-Unis. Ibrahim a dit qu'il n'a pas le temps, non? Ça ne vous a pas donné des leçons? Vous pensez que si Ibrahim Traoré partait aux États-Unis là-bas, Donald Trump allait humilier Ibrahim Traoré plus que ça? Vous pensez que Ibrahim Traoré n'a pas la tête? Si Ibrahim Traoré se permettait de prendre la lettre d'invitation de Donald Trump, il se rendait aux États-Unis pour montrer que Donald Trump c'est un président des États-Unis. Ibrahim Traoré s'en fout de ça. Ibrahim Traoré n'a pas été 2 fois Donald Trump a amené l'aide d'invitation pour qu'il se présente aux États-Unis. Il dit qu'il ne part pas. Si Ibrahim Traoré mettait pied aux États-Unis là, c'est que Donald Trump a fait aux 5 clowns là. C'est des clowns. Aux 5 clowns soi-disant présidents là. On allait humilier Ibrahim Traoré plus que ça même. Il allait détruire l'image d'Ibrahim Traoré. Regardez comment vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique. C'est une honte. On va écouter l'analyse maintenant d'un journaliste. D'un journaliste qui a bien décortiqué ça. Vous allez entendre les leçons qu'il a tirées dans ça. C'est une préméditation. Ça dit, les Africains, ça dit, là, l'imam quoi. Président africain, Hersata quoi. Donald Trump, écoutez l'enquête d'un journaliste. C'est une préméditation. Trump humilie 5 présidents africains à la Maison-Blanche. Écoutez. Il commence par leur demander leur nom et les pays qu'ils dirigent. Voilà. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais Quel pas. mépris. Quel mépris. Il coupe la parole au président mauritanien. Je ne veux pas être long. Nous avons aussi.
Parlez moins, le programme est chargé. Il se moque du président du Libéria parce qu'il parle bien anglais. Ignorance totale. C'est la langue officielle du pays depuis 200 ans. Eh bien, merci. Vous avez un anglais si bon, un anglais si beau. Où avez-vous appris à le parler si bien? Où avez-vous étudié? Au Libéria? Oui, monsieur. Eh bien, c'est très intéressant. C'est un anglais magnifique. J'ai des gens à cette table qui ne le parlent pas aussi bien. Et eux, silence. Pas un mot sur les aides coupées. Pas un mot sur le mépris. Pire, ils valident l'idée que Trump mérite le prix Nobel de la paix. Dans la CRC. Donc je pense qu'il le mérite ce prix Nobel. C'est mon avis. La photo finale, Trump assis. Les 5 présidents africains debout. Casquette MAGA bien en évidence. C'est pas une réunion diplomatique. C'est une humiliation organisée. Trump humilie 5 présidents africains à la Maison Blanche. Il commence par leur demander leur nom et les pays qu'ils dirigent. Je ne vous connais pas. Quel mépris. Il coupe la parole au président mauritanien. Je ne veux pas être long. Nous avons aussi. Je vous remercie. Parlez moins, le programme est chargé. Il se moque du président du Libéria parce qu'il parle bien anglais. Ignorance totale. C'est la langue officielle du pays depuis 200 ans. Eh bien, merci. Vous avez un anglais si bon, un anglais si beau. Où avez-vous appris à le parler si bien? Où avez-vous étudié? Au Libéria? Oui, monsieur. Eh bien, c'est très intéressant. C'est un anglais magnifique. J'ai des gens à cette table qui ne le parlent pas aussi bien. Et eux, silence. Pas un mot sur les aides coupées. Pas un mot sur le mépris. Pire, ils valident l'idée que Trump mérite le prix Nobel de la paix. Dans la CRC. Donc je pense qu'il le mérite ce prix Nobel. C'est mon avis. La photo finale, Trump assis. Les 5 présidents africains debout. Casquette MAGA bien en évidence. C'est pas une réunion diplomatique. C'est une humiliation organisée. Trump humilie 5... C'est-à-dire, vous faites honte. Regardez comment Donald Trump vous a humilié. On dirait des enfants. Donald Trump a couru derrière Ibrahim Traoré ici, là, de Burkina. Là. 2 fois, Ibrahim a dit qu'il ne part pas aux États-Unis, qu'il a des choses à faire. Vous, les petits moutons, hein, les négrettes de vinaigre, les négrettes de vinaigre au pouvoir, là, vous n'avez honte à vous. Vous avez humilié tout le continent africain de 54 pays. Bande de moutons que vous êtes, des retardés mentaux. Des irréfléchis que vous êtes. Ah, je pense que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix. Quel prix Nobel de la paix? C'est les mêmes conneries qu'ils ont fait ici, là. Ils ont remis le prix Nobel de la paix à Obama. Obama a organisé quelle paix au monde? Ils se sont organisés dans le banditisme international. Ils ont remis le prix Nobel de la paix à Obama. Obama a mérité ça où? C'est la même chose encore que Donald Trump veut avoir prix Nobel de la paix avant de quitter son pouvoir. Des bandes de moutons, c'est vous que vous allez vous regrouper là-bas comme des moutons qu'on appelle dans une réunion de la forêt. Vous partez vous mettre là-bas et puis le rappeur de Gabon là, avec sa tête de crapaud là, il sort là-bas. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Il mérite quoi? Donald Trump mérite quoi? Donald Trump mérite, c'est-à-dire il mérite quoi? Prix Nobel de la paix? Donald Trump a instauré quelle paix au monde? Quelle paix? Donald Trump est un businessman. Il est un businessman. Vous vous arrêtez là-bas. Diomaye Faye même, je ne sais même pas, il avait peur même de voir Donald Trump en face à face. Il parle même, il tremble. Regardez bien la vidéo. Diomaye Faye, le président du Sénégal, il parle même, il tremble. Le président de Mauritanie, il parle, il tremble même. Il arrive devant Donald Trump, il ouvre même le nombre de sa population même. Il dit nous sommes 500 000, non 4 millions, non 5 millions. Oh, à peu près, c'est un petit pays, il est mélangé dans sa tête. Il ne peut même pas parler, vous ne pouvez même pas parler. Vous avez vu? Le respect se mérite, le respect se crée. Ibrahim Traoré a été invité 2 fois, il a rejeté l'invitation. Si c'est Ibrahim Traoré qui est arrivé aux États-Unis, là, quand il va arriver au Burkina, là, c'est tous les Burkinabés qui allaient réclamer sa démission. Là. Vous ne connaissez rien, vous êtes des enfants. Des moutons comme ça, là. Depuis 150 ans, vous ne connaissez pas comment
le respect se crée. Vous, les présidents, des enveloppetiers comme ça, là, du président au pouvoir. Là. Vous ne connaissez pas comment... Robert Mugabe, si c'était Robert Mugabe, Donald Trump peut parler à Robert Mugabe comme ça. Il se rappelle bien. Robert Mugabe, un président américain peut lui parler comme ça, à Robert Mugabe. Bande de nullards que vous êtes, vous partez vous humilier là-bas. Qu'est-ce que les Américains ont aux États-Unis? C'est que nous, on n'a pas en Afrique. Les matières premières là, c'est pas à cause de ça que les gens là courent derrière nous. On nous crée les guerres civiles au Congo partout là. Vous pensez c'est quoi? Pourquoi la guerre ne peut pas finir au Congo? C'est à cause de leurs matières premières là, qui sont en bas de la terre là. C'est ça, la guerre ne va jamais finir en Afrique. Vous partez vous humilier là-bas en plein 21e siècle. Donald Trump est assis, vous vous êtes arrêtés. Hey! Les moutons internationaux, les moutons présidents de l'Afrique, vous êtes des moutons. Honte à vous. Shame of you people. Shame of you, President African President. Shame of you people. It's very, very disgrace. Very, very disgrace. Shame of you, President African. These 5 presidents. Non. Ah, ça fait mal. En plein 21e siècle, l'homme noir ne sait pas comment se faire respecter encore. On se retourne encore au 19e siècle. On se retourne encore avec le système du 19e siècle. Vous savez, le 26 mars 1979. Oui, 1919. C'est 1919. Le 26 mars 1919, c'est comme ça que les Italiens quittaient ici là pour se rendre aux États-Unis dans les bateaux. Il y a eu plus de 27 et quelques millions d'Italiens qui ont perdu la vie dans l'eau. Mais aujourd'hui, l'Italie, quand on parle de l'Union européenne, l'Italie, si l'Italie n'est pas 3e, l'Italie est 4e ou 2e. C'est ça le changement. Mais vous, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, l'homme noir, l'Africain, c'est pour cela que Sarkozy nous a insultés à Dakar, que le problème de l'Africain, jusqu'à présent, l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. On dirait que Sarkozy n'a pas étudié l'histoire. Vraiment. Sarkozy avait raison. Hein? Sarkozy a raison. Il vient jusqu'à Dakar, il insulte tous les Africains. Il dit d'ailleurs le drame de l'Afrique, c'est-à-dire l'homme noir, l'homme africain, jusqu'à présent, il n'est pas rentré dans l'histoire. Parce que Sarkozy, s'il est intellectuel là, il connaît qui était Martin Luther King, il connaissait l'histoire là, il connaît, il n'est pas aveugle, il connaissait beaucoup de choses. Alors vous faites honte, c'est une honte, une abomination. Vous avez humilié le continent africain encore. Regardez comment Donald Trump court derrière Ibrahim Traoré. Regardez comment Donald Trump court derrière le président du Corée du Nord là. Donald Trump est plus âgé que lui. Vous pensez que c'est la taille qui fait l'homme? C'est la taille qui fait l'homme. C'est le respect qui fait l'homme. C'est pas la taille. Farfelus que vous êtes, des escrocs comme ça là. Vous avez humilié notre continent. Vous devrez tous rentrer, démissionner seulement. Vous devrez seulement rentrer en Afrique et rendre votre démission sur la table. Un Donald Trump comme ça en plein 21e siècle qui vient vous humilier. Waouh! Africanos. Je te jure, vous avez humilié les Africains. Non, les Africains n'ont pas honte. Attendez, je cherche une vidéo là. Des bandits comme ça là. Vous n'avez pas honte. Vous pouvez humilier tout un continent comme ça là. Attendez, je cherche une vidéo là.
Donc, écoutons une enquête là sur Cellou Dalein encore, hein. Une enquête des médias internationaux. La puissance de Cellou Dalein qui fait trembler tous les Guinéens de A à Z. Dans un contexte politique où la loyauté devient une figure émerge avec une constance désarmante, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Cet article signé par Souleymane Souza Konaté revient sur le parcours singulier de l'homme politique, régulièrement pris pour cible par tous les régimes successifs, et décrit comment sa stature, loin de s'éroder, devient un véritable tremplin pour des élites en quête d'ascension. Cellou Dalein Diallo, l'homme à abattre de tous les régimes, le tremplin pour des élites corrompues et Versailles. Lorsque le génie apparaît en public, on le reconnaît à cette marque, tous les feux se lèvent contre lui, professe-t-on. On pourrait ajouter qu'un homme politique aussi populaire que Cellou Dalein Diallo, doté d'une majorité écrasante, ne peut espérer de répit ni attendre de la clémence. Car malgré lui, il est un obstacle infranchissable pour tous les prétendants au pouvoir et une menace sérieuse pour l'ordre établi. Il est envié et jalousé par les uns, craint et redouté par les autres. Tel est le quotidien de Cellou Dalein Diallo, dont le seul tort est d'avoir gravi, avec brio, tous les échelons de l'administration avant de se hisser au sommet de l'État et de devenir l'homme politique le mieux implanté dans son pays. Indéboulonnable à ce jour, il reste imbattable dans les urnes. Si amis et adversaires du président de l'UEFDG sont unanimes à reconnaître qu'il est un homme d'État accompli, un cadre intègre et compétent, ouvert aux autres et compatible avec tous souffrent aussi de son entrée fracassante en politique et de son poids électoral indéniable. Personne ne déteste l'homme en tant que tel, mais l'acteur politique majeur, incontournable sur l'échiquier national, dérange. Depuis qu'il s'est engagé en politique, les différents pouvoirs, après avoir échoué à le rallier ou à le détruire, en ont fait leur cible de prédilection. Le capitaine Moussa Dadis Camara, le général Sekouba Konaté, et aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya, aucun des chefs d'État n'a résisté à la tentation de manger du Cellou, après avoir tenté en vain de le séduire. Faute de mieux, ils lui ont déclaré une guerre ouverte, injuste et impitoyable. Le président de l'UEFDG a toujours cherché à entretenir avec chacun des relations cordiales, sans jamais renier son combat ni son ambition présidentielle. Mais comme tous voulaient s'accrocher au pouvoir sans parvenir à le coopter, ils ont fini par lui faire front. Si le général Sekouba Konaté a fini par céder son fauteuil, il n'a toutefois pas permis à Cellou Dalein Diallo de lui succéder, en le privant d'une victoire acquise à l'avance, refusant de s'incliner devant le verdict implacable des urnes. Si les chefs d'État sont en première ligne pour contrarier le destin présidentiel inéluctable du président de l'UEFDG, les politiques, de tous bords, ne lui font pas de cadeau non plus. Beaucoup préfèrent pactiser avec le diable plutôt que de voir Cellou Dalein Diallo à la tête du pays. Ce serait, pour eux, une double peine, subir une défaite politique cuisante et assister à un plébiscite électoral de trop. Malgré les changements de régime, El Hadj Cellou Dalein Diallo, stoïque et animé d'une foi inébranlable, continue de faire face au courroux des pouvoirs, à l'hostilité, à la trahison de ses pairs politiques, partenaires à fiabilité incertaine, adversaires déclarés et hargneux selon les moments. Et comme, malgré tout, il n'a pas la rancune tenace, n'aspire pas à des revanches, et se convainc que chacun est perfectible et mérite plusieurs chances, il garde la main tendue et la porte ouverte. Une culture du pardon et une attitude d'indulgence que beaucoup assimilent à de la complaisance politique, voire à de la naïveté. En tout cas, la suprématie de son parti et sa grandeur d'âme font de l'UEFDG un rempart sûr pour les politiques et les élites tombées en disgrâce ou en perte de vitesse. Et de lui, un véritable tremplin. Grâce à Cellou et à l'UEFDG, beaucoup dans l'élite ont trouvé leur bonheur et accédé à des fonctions inespérées, et le plus souvent imméritées. C'est comme si l'UEFDG était devenu l'antichambre du pouvoir, et Cellou, le sésame vers les sommes. Il suffit d'avoir fait escale à l'UEFDG ou d'avoir côtoyé Cellou pour exister, capter l'attention des gouvernants du moment. Cocufier son parti et le trahir lui-même est devenu un escalier, un raccourci idéal pour taper dans l'œil du pouvoir et en recevoir les faveurs.
Il n'est même plus besoin d'être diplômé, méritant, brillant ou de bonne moralité pour faire fortune et servir au sommet de l'État. Combattre Selou et s'engager à démolir l'UFDG est la meilleure carte de visite du moment. C'est aussi un marché de dupes, car aucun de ceux qui ont tenté d'effacer Selou Dalein Diallo de la scène politique ou de déstabiliser l'UFDG n'a atteint son objectif. Selou reste debout. Son parti sort renforcé de toutes les épreuves. Il gagne tous ses duels. Le général Mamadi Doumbouya, qui avait pourtant juré ne pas reproduire les erreurs du passé ni trahir sa parole, multiplie aujourd'hui les actes hostiles à l'UFDG et à son président. Il semble persuadé de réussir là où d'autres, plus politiques et plus avisés que lui, ont lamentablement échoué. Selou sera son tombeau. Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, président de la commission communication de la NAD. Guinée GMT. Source, Vision Guinée. Vous avez entendu ça? De passage en Guinée pour le lancement de sa fondation Africa Nyorondema, l'international Serou Girassi a clôturé son... Voilà. Donc, Guinée, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et dans ces jours-ci, là, peut-être d'ici la semaine prochaine, Mamadi va sortir des décrets. Mamadi va sortir des décrets d'abord. Bala Samoura même risque de se faire jeter même. On va changer Bala Samoura. D'abord, dans le projet de Mamadi Doumbouya d'abord, il veut enlever Bala Samoura d'abord, avant de continuer les autres noms aussi. Donc, Bala Samoura, c'est la nouvelle là aussi que je vais te donner, t'alerter aussi. D'ici la semaine prochaine, Mamadi va t'enlever. Tu seras remplacé ou par Amara ou par Takus, ou l'autre là, comment ça, Commando Faré. Donc, le reste là, tout ce que Mamadi veut faire là, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Il a oublié ce qu'il avait dit à son article 47 là. Il n'y a pas de problème. Mamadi, nous on te regarde, c'est le film hindou. On arrive à la fin. Maintenant, l'histoire de faux billets de 50 000 là, et 20 000, 50 000 là, que les gens là voulaient encore organiser là. Il paraît-il qu'il y a eu des problèmes parce que Mamadi Doumbouya voulait enlever le business là dans la main des Chinois pour amener ça à côté de Paris, côté de la France. Mais il y a eu un problème à l'air là. Les Chinois, ils ont été clairs avec Mamadi Doumbouya. Ils ont dit que Mamadi Doumbouya n'a pas été élu par quelqu'un. Le contrat qui est là-bas pour imprimer les monnaies, c'est-à-dire le franc guinéen en Chine, Mamadi ne peut pas annuler le contrat là. Même histoire de Simandou 2040 là, bientôt ça sera Simandou de 2070. Affaire de Simandou là va finir encore bientôt. Kodou minatao tanhoyo wakilo entum wakilo de. Hika sina selu ko selu. En hapa idon net s'attaquer. Sinon Aliouba n'a rien fait du mal. On va écouter le discours d'Aliouba. Aliouba n'a rien fait du mal. De venir seulement dire la vérité aux gens, vous êtes des ennemis d'Aliouba. Vous voulez tout faire pour éliminer Aliouba. Écoutons les deux petites vidéos de Aliouba ici là. Vous pensez que vous pouvez effrayer les gens? Le temps là est mort. Le temps là est mort. On va écouter Aliouba. Avoir peur de quelqu'un et affronter Dieu. Dans la discrétion, dans ce que vous êtes, Dieu vous regarde. Écoutez, hein, travaillez pour les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Bénissez les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Conseillez les mauvais Guinéens. Dites-leur de revenir sur le droit chemin. Qu'ils soient dirigeants, quelle que soit leur responsabilité, les religieux de toute confession doivent jouer pleinement leur rôle pour que notre société soit équilibrée. Nos aînés, nos sages, qui continuent de bénir et de travailler pour des gens qui sont en train d'affaiblir la Guinée, de tuer des Guinéens, de kidnapper des Guinéens, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent parce que ce n'est pas bon. Les religieux ne doivent pas avoir peur de quelqu'un et affronter Dieu. Dans la discrétion, dans ce que vous êtes, Dieu vous regarde. Travaillez pour les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Bénissez les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Conseillez les mauvais Guinéens. Dites-leur de revenir sur le droit chemin. Qu'ils soient dirigeants, quelle que soit leur responsabilité,
les religieux de toute confession doivent jouer pleinement leur rôle pour que notre société soit équilibrée. Ils doivent dire la vérité et défendre la justice. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de kidnapping. Nous avons le cas de Fonike Mengue Biloba depuis le 9 juillet. Nous avons le cas de Habib Marwan, dont nous affirmons et réaffirmons le soutien total et la solidarité entière à sa famille, à ses proches, et nous exigeons leur courage. Nous avons d'autres cas, il y en a beaucoup. Les religieux ne doivent pas continuer de se taire sur ça. La religion ne permet pas ces actes. La religion n'autorise pas un dirigeant de kidnapper ses enfants, de tuer les populations. La religion ne le permet pas. J'ai tenu à envoyer ce message à nos chefs religieux. Tous les humains rendront compte devant Dieu un jour. N'attendez pas que ce pays bascule pour que vous reveniez jouer aux sapeurs-pompiers. Les Guinéens attendent de vous. Tous les vendredis, tous les dimanches, nous sommes derrière vous, dans les mosquées, dans les églises. Nous prions parce que nous croyons en vous. Mais nous ne pouvons continuer de croire en vous que lorsque vous craignez Dieu et que vous défendiez la vérité, vous défendiez la justice dans ce pays. Vous ne devez pas rester silencieux. Nous sommes à un grand tournant de l'histoire de la Guinée. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de la Guinée. Le silence des hommes de Dieu, le silence de nos religieux devient de plus en plus intriguant, inquiétant, suspect, et les Guinéens s'interrogent. Pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils ne veulent pas parler aux dirigeants pour leur dire « Rendez à leur famille ceux que vous avez kidnappés. Libérez les prisonniers qui n'ont pas de problème avec la loi. Respectez vos engagements. Respectez votre parole. » Si les religieux ne sont pas capables de faire ça, c'est qu'ils auront failli devant Dieu et devant les hommes. Et personne n'est éternel. On rendra tous des comptes un jour. Il faudrait qu'ils le comprennent. Les Guinéens les regardent tous les jours. Les imams, les prêtres, on vous regarde chaque matin. Ne continuez pas de vous taire. Un jour, vous aurez envie de parler, personne ne vous écoutera. Si vous ne dites pas ce que vous devez dire au bon moment, vous devez parler un jour, nous ne vous écouterons pas. Là, vous soyez très clairs. C'est maintenant ou jamais. Parlez aux autorités de la transition. Dites-leur de respecter leurs engagements. Dites-leur de faire en sorte que chaque famille retrouve ce qui... Écoutez, on va passer sur la deuxième vidéo. Aucun régime ne peut avoir la prétention de tout régler. Mais ce qui vous revient à faire, à mon avis, c'est à cause de ça il a été en prison 2 ans. À cause de cette vérité-là. Et faire en sorte que ce soit les Guinéens qui choisissent ceux qui vont les gouverner. En tout cas. Aussi longtemps qu'on va manipuler des élections, on aura des personnes qui ne se sentiront pas redevables vis-à-vis des populations. Ce sont plutôt des personnes qui seront redevables auprès des lobbies et des réseaux qui les ont portés au pouvoir. Ce régime que vous venez de faire tomber en est une illustration. Nous avons des enseignements de l'histoire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les livres à Harvard, à la Sorbonne, ailleurs. Si notre passé ne nous enseigne pas, nous risquons encore de dévier. Et ce peuple à qui vous parlez aujourd'hui, il est debout. Il vous attend. Faites attention aux langues mielleuses. Faites attention à ceux qui vous chantent des louanges. Ce ne sont pas vos amis. Le président déchu, aujourd'hui là où il est, je pense qu'il est à mesure de savoir qui était son ami et qui ne l'était pas. Nous avons été combattus. Notre pays nous appartient à tous. Vous de l'armée, nous de la vie civile, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour le bâtir. Nous avons assez qu'on nous dise... Vous avez entendu? C'est à cause de ça il a été en prison 2 ans. Signé quoi? Wallahi billahi taala. Donc, Guinée et Guinée, chers compatriotes, vous avez entendu la nouvelle loi qui est sortie maintenant. Dia Ali, Libéria Barigui Neradi, Dia Nyengedi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous les Guinéens. Donc, finalement, le CNRD a pris une décision. A Guinée combina ati réseaux sociaux mais comme vous le fallait na nera ntamutima de mumasal boulot maratima sindende parce que le CNRD c'est des menteurs. Moi je n'ai pas confiance à ceux-là. C'est des menteurs. Mamadi n'a jamais respecté rien depuis qu'il est venu au pouvoir. Donc mes vidéos là, je vais faire commencer à jouer mes vidéos là jusqu'à la fin même, jusqu'à je vais voir la vérité et puis je vais m'arrêter. Voilà, c'est ça. Un menteur est un menteur. Voilà. On va. Gali Fabé,
Sale boulot. On va au revoir Fiombore Matina Fanana. Voilà. Sale boulot, sale boulot. Sale boulot, sale boulot. Ça va péter, oh. Le pays là, Wallahi billahi tallahi, ça va péter. Hein? Comme disait le journaliste là, un délinquant comme Amara Kamara, c'est en Guinée seulement qu'un petit narcomanien peut devenir comme ça là, porte-parole de la présidence. C'est-à-dire, il y a trop de foutaise dans ce pays là. Wallahi billahi tallahi. Mais c'est pas grave, bientôt ça va finir. Bientôt on va fêter encore en Guinée. Bientôt les Guinéens vont sortir encore fêter la chute de ce criminel psychopathe Doumbouya là. Moi, levez la main droite. Moi, Mamadi Doumbouya, je m'appelle Mamadi Doumbouya. Je suis né à Cancan. J'ai fait des crimes à Cancan. Je travaille dans le groupe de Cosmos. Je jure devant le Guinéen, je vais continuer à faire le sale boulot. Je vais arrêter Selou Dalein et Sidia Touré. Je vais casser la maison de Selou. Moi, Mamadi Doumbouya, au nom de Dieu, je vais respecter l'article 47. Ni moi, ni quelqu'un d'autre sera candidat aux élections prochaines. Ni Dansa Kourouma, ni Ousmane Gawal. Je jure par mon honneur, si je n'arrive pas à respecter ça là, à continuer le sale boulot, je vais tuer tous les Guinéens. J'ai fait l'amour, j'ai enchanté tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, c'est devenu des cauchemars pour moi. Je dors de temps en temps. Les marabouts sont dans mon bureau. Je n'arrive plus à m'en sortir. Je jure, je parjure. Si je manque le sale boulot là, que la justice m'arrête. Un délinquant comme ça. Un vanipier marabolé. Para. C'est-à-dire, monnaie n'a rentré dans la Guinée. Alors, il monnaie, on fait bamoutama. Mamadi travaille. Mamadi travaille. Mamadi travaille où? Regardez, Mamadi travaille. Regardez l'inondation là. Regardez. Ça Conakry encore. Hein. Regardez. Mamadi travaille, non? Regardez. Mamadi travaille. Regardez Conakry. Regardez. Mamadi travaille. C'est ça le village de Mamadi. Il travaille. Regardez. Ça c'est Conakry. Hein. Le mois passé là, regardez Conakry. Mamadi travaille, Mamadi travaille. Il n'y a même pas de route. Mais l'histoire de Fonike Mangela, ça va vous prendre au coup. Allons-y seulement. Et l'histoire de Fonike Mangela. Ah, Mamadi Doumbouya. Je dis encore, Charles White, il faut chercher à quitter Conakry. Ce soit Nanama Aroubé ni Fora. Et Arabi de Hakel la Guinée, Charles White, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Il faut quitter Conakry. Les clans de Bala Samoura et Idi Amin là, ils sont tellement fâchés contre toi. Il faut quitter Conakry, Charles White. Il faut partir dans un autre pays là qui va Irini Magaga, qui va te protéger. Charles White, quelle est la Guinée? Charles White quitte la Guinée. Charles White quitte la Guinée. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger, Charles White. C'est pour vous prouver qu'on n'est pas la même chose. On a parlé ici, là. Vous avez ignoré de nous écouter, non? Charles White, il faut quitter la Guinée. Sinon, Amara, Bala Samoura, les Idi Amin là, ils vont finir à t'éliminer, Charles White. Je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit. Tous les dossiers que tu as pris, tu as remis aux gens là. Tu as enregistré même d'autres personnes. Tu as remis les enregistrements là à Mamadi Doumbouya. Vous savez, quand Mamadi c'est un traître. Quand il est en difficulté là, seulement lui, il n'a pas de secret. Donc, Charles White, il faut quitter le pays là. Mini la Guinée. Mamadi Doumbouya Malou, Sadiba Koulibaly, Célestin, Habib Marouane, Fonike Mange, Bilo, etc. Ils sont pleins même.
Ils sont pleins, ça ne finit même pas. Donc, il faut quitter le pays. Mamadi n'a pas d'état d'armes. Lui-même, il a dit devant tous les Guinéens que s'il est nécessaire, il va continuer à faire le sale boulot. Donc, Yali, Fabé, Libéria Barigine Radi, Fabé, Oma Mawali Ranyo. On est en Nyomane. Allez, Tobara Elouara Mine, Agine Kombi Moutima. Moi, Mamadi Doumbouya, levez la main droite. Je ne vais plus tuer les Guinéens. Un psychopathe mental comme ça, là. Mamadi est entouré. Il était entouré des gens qui n'ont même pas de dignité. Les Baouri, les Ous. Ils sont pleins même. La liste est tellement longue, on ne peut pas citer tout. Para. Mouya, Djima, dignité, yomuneve. Amara, Afola Mara Maba, Tangama, Life Rati. Amara Kamara, Itamiringa Sindi, Ali Bifi Bebi. Bifi Sebe. Ibara na sema si la Guinée la way nous t'en fangina na bar la Guinée nous t'en fangina créer la Guinée ibara na sera ba la Guinée Amara Kamara nous on aima na mbere na kuma inga c'est dans na la mini quoi. Donc c'est ça. Donc on se reprend demain. Bonne nuit. Donc, que Dieu nous aide à se débarrasser de ces criminotocrates, les bandits là, ce délinquant qui a juré sur l'article 47. Il n'a pas respecté l'article 37 ni 8. Se plaint. 65, 55, 40, 47, 45. Il y en a plein. Il n'a rien respecté. Comme Assimi Goïta, l'article 17. L'article 137, lui-même il dit que le coup... C'est-à-dire, ce qui me fait rire, les bandits là, tellement qu'ils pensent qu'ils sont intelligents, ils vont venir par des coups d'État, ils vont aller préfabriquer des constitutions, ou eux-mêmes ils vont écrire encore dans leur maudite constitution là, que le coup d'État interdit. Vous avez vu comment c'est des bandits de série A, catégorie A, comme ce que Makanera disait que Mamadi Doumbouya est une bonne marchandise, de la bonne qualité, vendable. Mamadi est une marchandise, c'est la vérité. Tu chantes seulement, il te donne voiture. Maintenant, comme l'argent est fini là, on a vu même d'autres même maintenant qui arrêtent même les taxis. Maître Kaporo, le chauffeur a des Kaporo Mara, Kindianara. Portez-vous bien à demain. Vous me comprendre. Vous Mamadi, que l'eau femme a colondé.